On va pas Yud Zayn. La lettre Yud. On finit aujourd'hui Milchama. Avant de lire cette parole du Rav, la Gemara nous dit sur le Pasuk Amalea Achoreva. La Gemara nous donne deux villes, une en face de l'autre, Yerushalayim et Tzor. Tzor était une ville au Liban. Im Yomar Lecha Adam, il y a un homme qui te dit Raïti Tzor Hareva Yerushalayim Benouya Haamen. Il a dit j'ai vu Tzor détruite, Jérusalem bien construite. Krol. J'ai vu Raïti Yerushalayim Melea Benouya Yerushalayim Hareva Vetzor Benouya Haamen. J'ai vu Jérusalem détruite et Tzor belle Haamen. Raïti Tzor Yerushalayim Benouya Alta Amen. Il va avoir Tzor et Yerushalayim Benouya. Im zu Hareva zu Melea. Im zu Melea zu Hareva. Amalea Hareva lo nivneta Tzor ela mechorbana shel Yerushalayim. Et deux Hareva, c'est possible? Il y a deux Hareva, oui. Lo nivneta Tzor ela mechorbana shel Yerushalayim. Toute la beauté qu'il peut y avoir dans le monde, c'est parce que la beauté d'Eretz Israël n'est pas complète. Le Ramban nous explique sur le pasuk Ze Sha'ar HaShamayim En Zekiim Bet Elohim Ze Sha'ar HaShamayim. Yaakov Avinu, quand il dort dans le monde du temple, il dit En Zekiim Bet Elohim Ze Sha'ar HaShamayim. Le Ramban nous dit la porte du ciel, c'est là. Plus que tu te rapproches de la porte, parce qu'il arrive plus vite. Ça veut dire un juif qui prie à Ra'anana ou un juif qui prie à Jérusalem, le juif qui prie à Yerushalayim, c'est parce qu'il avance plus vite que celui qui prie à Ra'anana naturellement, si c'est la même qualité de prière. Un juif qui prie à Jérusalem et un juif qui prie au Kotel, la tefila au Kotel monte plus vite qu'un juif qui prie à Jérusalem. Un juif qui prie dans le Harabaït, encore plus. Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus proche. Et à l'envers maintenant. Ce qui descend, la Hashpa qui descend d'en haut, le Shefa qui descend du ciel, il passe tout d'abord par Yerushalayim. Asara Kabin Shel Yofi Yardou Olam, 10 quantités de beauté sont descendues dans le monde, 9 pour Jérusalem et 1 pour le monde entier, pour se partager. Jérusalem aussi inclus là-dedans. C'est incroyable, une ville que tellement de disputes là-dessus. 3000 ans. Tout le monde veut cette ville. Incompréhensible. Ça va pas finir. La sagesse de Yerushalayim. Le Midrash nous dit dans Midrash Megillat Echa, une sagesse extraordinaire. Les enfants de Jérusalem, quand quelqu'un de Jérusalem allait quelque part, on lui amenait un trône pour qu'il dise des paroles de sagesse. Il savait résoudre toutes les complications. On raconte sur Jérémie, le prophète. Il n'était pas à Jérusalem au moment de la destruction du temple. Il n'était pas Il n'était pas à Yerushalayim quand le Beth Amikdash a été détruit. Il rentre à Jérusalem le lendemain et il voit le Beth Amikdash en cendres devant lui. Il déchire ses habits. Et il y a un des plus grands philosophes de l'époque, je pense, peut-être Platon, si je me souviens, les premiers, bien avant Aristote. C'est Platon, non? Socrate. Qui connaissait Jérémie parce qu'ils ont fait des études en Égypte. Et il voit Jérémie en train de pleurer. Et il dit, je m'étonne sur un homme sage comme toi, un philosophe, qui est capable de pleurer. Dans la philosophie pure, on ne peut pas pleurer pour un mort. C'est une perte de temps.
Tu pleures pour quelque chose qui a été détruit. Ermiyahu ne lui répond pas directement. Il y a rien qui lui dit, dis-moi, quel est ton plus grand problème en mathématiques que tu n'as jamais reçu à résoudre? Et il lui pose le problème. Et tout de suite, Jérémie lui résout le problème. Et lui dit, toute cette sagesse, j'ai tiré de ces pierres que tu vois devant toi. Maintenant, pour ta question que tu demandes, pourquoi je pleure, un goy ne peut pas comprendre c'est quoi le secret des larmes. C'est quoi le secret des pleurs pour Beth Amikdash. Il ne comprend pas. Je ne peux pas t'expliquer. Là, le Rav va nous expliquer par rapport au Shefa. Le Shefa descend par Eretz Israël. Donc, Mimeile, quand il va avoir la Géoula, que le Shefa restera là. C'est quoi le Shefa? L'abondance qui descend du ciel. Il ne peut plus avoir quoi que ce soit, aucun pas. Rien. Le monde entier, il n'y a plus rien. C'est la dernière étape de la Géoula. C'est pas comme dans les moments d'Avraham Avinu ou dans le moment de Shlomo HaMelech, il y avait de la richesse ailleurs, il y avait de l'or. Vesamti kadzkod shimshotaich. Il y a le nom de Kadosh Baruch Hu. Toutes les pierres de Jérusalem se transforment en diamants. Pas, je ne parle même pas matériel, spirituel. Il y aura un chef, un si grand chef de Kedusha, qui ne restera plus rien du tout ailleurs. D'ailleurs, ce que ça veut dire qu'il ne restera plus rien, aucun pas. Toutes les nitzotot de la Kedusha vont être réparées dans le monde entier. Tout va remonter vers Eretz Israël, qui est l'endroit le plus haut du monde. Pour expliquer rien que le secret du passage de la Torah dans la diaspora, le Chida nous dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il nous dit dans Shema Gdolim, vous allez voir, Ma'arechet Sfarim, Talmud Bavli, quand il parle du Talmud, le Chida pose une question terrible qui fait peur. Il dit le Talmud a été écrit en Babylone. Et le Chida, qui était historien, bibliographe, il dit comment ça se fait qu'à mon époque, il n'y a pas un sage de Torah en Iran, en Irak, dans le berceau du Talmud. Il n'y a pas. Et il dit, on m'a confié que les Juifs d'Iran à l'époque ne savaient pas la Torah, ils rentraient à la synagogue, la seule chose qu'ils savaient c'est Kriyat Shema. Et ils restaient tous sans prier, sans rien. Mais ils allaient au mikveh tellement ils avaient peur de rentrer dans une synagogue. Mais aucune Torah, rien du tout, rien. Il dit les bases les plus simples de la Torah, ils ne savent pas. Ils ne savent rien. D'ailleurs, on voit, aujourd'hui, il y a des Kohanim qui viennent d'Iran. Celui qui était malade, il devenait Kohen. S'il a guéri, il pensait qu'il est Kohen. Ça montre un peu le niveau de Torah qu'ils avaient à l'époque. Et le Chida pose la question, comment ça se fait que dans l'endroit où le Talmud a été écrit, il n'y a plus de Torah? Regardez ce qu'il dit. Il dit le secret de la Torah, depuis que Am Israël est sorti en diaspora, c'est de réparer le monde. Et il dit à Am Israël, où Am Israël sont partis, il y a eu de la richesse, les Juifs sont partis pour attirer le corps, la matière à venir là-bas à faire la réparation. Ils sont venus dans un endroit, ils ont monté des yeshivot, ils ont nettoyé tout, ils ont tout levé la kedusha qu'il y avait dans l'endroit, et ensuite il n'y avait plus même du matériel, il ne peut plus rester du matériel là-bas, et ils passent ailleurs. Il dit, ça a commencé par Babylone, l'Iran de l'époque, Perse, le royaume perse. De là-bas, c'est passé à Rome, le centre de Torah qui commençait à être en Italie et en France, sous la Rome. En même temps, ça se développe en Espagne. Tous ces endroits renvoient les Juifs de leur pays, en fin de compte. La Torah, elle va, après où? En Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman. De là-bas, encore une fois, et les Juifs de Ashkenaz, de France, Allemagne, tout se finit avec les croisades, et la Torah passe en Pologne et en Russie. Comme ça, le Chida il dit, et ça c'est le chemin de la Torah. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Toute l'Europe a été exterminée. Le centre de Torah est retourné en Eretz Israël vers la Géoula, et une partie en Amérique,
pour réparer cette terre. On a tout complété. Toutes les 5 terres, il n'y a plus rien. Ça veut dire le tikkun déjà se fait, et on ramasse toutes les nitzotot akdusha, finalement il ne reste plus rien dans le monde. Et regardez le secret, c'est incroyable. Où qui y avait les juifs, qui avait le centre de Torah, qu'il fallait venir, Akadosh Baruch Hu a amené là-bas la richesse, a tout amené. Si on regarde l'histoire des pays. L'Espagne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a l'Espagne? Avant, quand il y avait les juifs qui étaient là-dedans, c'était l'Empire. L'Empire ottoman. Quand les juifs sont venus massivement là-bas, après l'expulsion des juifs d'Espagne, c'est devenu un empire énorme. Il y avait des yeshivot. Quand les juifs ont quitté, tout est tombé, tout a chuté. Les juifs partent quand l'empire chute complètement. Les juifs quittent la Turquie. Et ainsi de suite. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, peut-être c'est aussi. Ça y est, Am Israël, du moment qu'Am Israël va commencer à quitter, ils n'auront plus un mérite d'exister. Les Nitzotot Akdusha vont sortir, se lever de là-bas. Il n'y a plus rien du tout. Donc, dans la Géoula, c'est ce que le Rav nous explique. Bigdoulat Ha'olam, regardez maintenant. Be'ofaat Aziv, Shel Kdushat Israël Berumemuto, dans les moments de la grandeur du monde, quand la lumière de la Kdusha de Am Israël se lève, En Achiza, Lechol Zonim. Zonim, c'est la Isha, la femme, Shlomo HaMelech, il compare la bonne femme devant la femme étrange qui est là, qui n'a plus sa place. Quand l'homme est dans la Kedusha, elle n'a plus sa place. Elle regarde de côté, elle essaye de tirer l'homme. Et quand il se colle avec sa femme Kedusha, elle n'a plus rien à faire, elle se sent étrangère. Kivyachol, tout ça, toutes ces influences, c'est Kivyachol de l'Aïcha, Zona, qui est écrit dans Kohelet. Qu'elle fait du mal, elle essaye d'attirer, de séduire l'homme, de l'amener vers la faute. Donc il dit En achiza lechol zonim. Ils ne peuvent plus attraper rien du tout. Ils ne peuvent même plus essayer de séduire par leur culture, par quelque chose, rien du tout. Ils ne peuvent pas nous influencer dans rien. On est tellement complet, on est tellement bien, qu'on ne cherche même pas à savoir ce qui se passe ailleurs. Donc il reste dehors. Toutes les mauvaises influences ne peuvent pas atteindre Am Israël. Quand un juif va chercher quelque chose, quand il est mal dans sa peau. Il veut une Kedusha d'un côté, il a laissé un peu la Torah, et il veut se remplir. Il veut remplir, il est toujours assoiffé, donc il essaye d'avaler ici, d'avaler quelque chose. Quand il va avoir un moment de Shalvat et Nefesh, il n'y aura plus rien, on ne va plus chercher dehors. Levases eze mossad adochek ragle or Israël. Levatser ezu ehara mistit. Mechona emunit, asher tuchal amod chutz memtziut hauma. Kvuda Veshifaat Ikrat Kocha. Il ne peut pas y avoir la Kedusha ailleurs. Bentaim, quand Israël n'est pas arrivé encore à la dernière étape, il peut y avoir des choses, même des forces chez eux, chez les Goïm. Zé le Umadze, Bara Hashem. On dit dans la Tfila Yotzer Or ou Borech Hosher. Il a créé la lumière au même moment l'obscurité. Et quand la lumière aura son rôle uniquement la lumière, Or Hadash al Tzion Tahir Veniske Kulanu Bimera Leoro, une lumière qui ne s'éteint pas la nuit, ça y est, l'obscurité elle n'a plus rien à faire. C'est le vrai tikkun. Qui a Or Elion. Maintenant, la lumière, il y a une lumière, mais il y a Or Elion. Or Elion, c'est une lumière qui n'est pas influencée par le temps, qu'on ne peut pas l'éteindre. Pourquoi on peut éteindre une lumière? Parce qu'elle n'est pas en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éteindre le soleil? Non. Pourquoi on ne peut pas éteindre le soleil? Parce qu'il est tellement haut, il n'est pas accessible. On ne peut pas l'éteindre. Or Elion, c'est la lumière de la Kedusha qui est tellement haute qu'on ne peut plus la rendre obscure par aucune action de l'homme. Un homme peut faire du mal par une mauvaise action. Mais quand il y a la grande lumière, tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux pas faire quoi que ce soit pour diminuer cette lumière. Vezi vayichud ameuchad. C'est quoi zi vayichud ameuchad? Yichud meuchad. Aujourd'hui, on n'arrive pas à reconnaître que toutes les forces sortent de Akadosh Baruch. Tu vois pas le lien de chaque objet matériel, quoi que ce soit dans le monde,
avec Akadosh Baruch Hu. Quand il va avoir Mashiach Tzidkenu, on va tout pouvoir lier à Akadosh Baruch Hu. Donc tout sortira d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir une autre influence. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, on pense qu'il peut y avoir une influence hors Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Yetzer Hara. Mais quand il y aura la Géoula, comme la Gemara nous dit dans le traité Souka, Akadosh Baruch Hu va égorger le Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire il va l'égorger? Pourquoi c'est pas écrit il va le tuer? Ishrat Oto. Comment un animal meurt en shrita? Le sang quitte le corps. C'est le sang qui fait circuler le corps. Akadosh Baruch Hu nous montrer que ce qui a fait circuler en fait le Yetzer Hara, c'est même Akadosh Baruch Hu, avec cette force qu'il lui a donnée. Donc il va reprendre, il n'y a plus rien. Et ça on pourra reconnaître là en fin de compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Yichud Meuchad. Qu'il n'y a aucune des forces qui ne sort pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Rav a expliqué, on a expliqué ça en long et en large. Qu'on ne peut pas dire qu'il y a une influence qui vient hors Akadosh Baruch Hu. Il peut y avoir un faux regard sur l'objet. Mais il ne peut pas y avoir quelque chose dans l'action même qui ne sort pas d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Yichud Meuchad. Chez Yisodo Ha'elyon Or Ha'emet Bibchirato Chaybo. Ça, cette force Areu Kashur Bisgulat Israël. Les seuls qui peuvent arriver à ça, en fin de compte, c'est Am Israël. Et c'est pour ça, si on regarde dans le secret de la Teshuvah, la Gemara elle dit, pas rien un Baal Teshuvah, pas seulement ses fautes sont pardonnées, mais s'il fait Teshuvah, mais à Ahava, ses fautes deviennent des mitzvot. Parce qu'il a reconnu que même l'action qu'il avait fait, c'était avec la force même qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Enfin, qu'il a fait bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit de ne pas faire, mais il a compris, il a ramené ça vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça devient une mitzvah. L'action, il n'y a plus le mal qui reste dans l'action, le geste, et il y a l'action qui est Retzon Hashem quelque part. C'est mitzvah. Qui lui a donné à se comporter comme ça et comme ça. Ça devient une mitzvah. C'est profond, c'est très profond. C'est profond à comprendre. Et qu'est-ce qu'elle a, c'est la faute c'est vraiment une personne qui a tué quelqu'un, pour dire. C'est-à-dire qu'elle fait partie d'un mécanisme qui quand il y a Kriyat HaMetim, il revit. Non. Donc, il y a une réparation quelque part. Un assassin qui a tué quelqu'un et après il fait teshuva à la prison, par exemple. Alors, Tchouva à la prison, non, prison c'est pas Tchouva. Tchouva non, c'est. Il fait tchouva, le Ramchal parle de ça et il explique bidiouk sur ça. Le Ramchal pose ton exemple. Il pose la question. Il dit Areh sheratzach ben Adam. Il dit Akirat haratzon nechshevet ka'akirat ha'maaseh. Le fait que tu as arraché, tu as enlevé la volonté, la mauvaise volonté qu'il y avait, qui a causé à la mauvaise action, l'action n'a plus sur quoi attraper. Bon, c'est profond, il faut approfondir. Le Zohar explique ça. C'est quoi la tchouva? Mais accompagnez, ça c'est que Am Israël. Reu kashur bisgulat Israël, Hashem Eloah ve'imo, utruat melech bo. La force du shofar, Hashem Eloah ve'imo, utruat melech bo. Là, avec ça, on peut comprendre aussi. Le Rav nous amène ce passouk de Hashem Eloah ve'imo, utruat melech bo. On peut comprendre. Tous les Mefarshim se posent la question. Pourquoi le Yetzer Hara se trouble chaque fois Rosh Hashanah quand on sonne le shofar? Il n'a pas eu le temps d'apprendre. 3000 ans on est en train de le faire. Chaque fois il a peur. Alors les Mefarshim disent qu'il entend, il a peur du shofar du Mashiach qui va arriver. Il croit tellement au Mashiach, il dit peut-être cette année il va venir. Ça c'est une raison. Une autre raison, il est perturbé par le shofar. En quoi il est perturbé? Le shofar, il rappelle le shofar de Matan Torah. Kadosh Baruch Hu est descendu. Kol shofar chazak meod. Il s'est dévoilé avec un shofar. Ce shofar même a attaché les Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu. Ce lien qui a ramené Matan Torah, qui a lié Am Israël avec Kadosh Baruch Hu, leur a fait expliquer en fait c'est quoi le Yichud Hashem Ha'amiti. Ils sont arrivés au Tikkun, au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ils ont compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans ces moments-là, ils ont pu se purifier de toutes les fautes de Adam Arishon. Parce que même Adam Arishon, il n'avait pas cette base. Après la faute, il n'avait plus cette base de relier tout avec Akadosh Baruch Hu. Am Israël, au moment même de Matan Torah, ils ont réussi à le faire. Quand il entend le shofar, il a peur que Am Israël va revenir au secret de Matan Torah. Il se sauve complètement.
il n'aura plus d'existence. C'est pour ça qu'il a peur. Parce qu'on a le sod de Hashem Elohav Imo, ou Tuat Melech Bo. Miridat Olam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe nous? Pourquoi nous on l'atteint pas aujourd'hui ce Yehud Elion? Il est où? Comment on arrive à atteindre cette force qu'Am Israël avait pendant Matan Torah, pendant la Géoula? Où elle est cette force maintenant? Alors maintenant, regardez. Miridat Olam ve'ashpalat anshama israélite. Nifrad Yehud Elion mimkom achduto. Le Rav va parler de Yehud Meuhad. Ça veut dire le Yehud. Il est descendu en bas. Et il a été séparé Kivyachol d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous montre de fausses définitions dans Akadosh Baruch Hu qui nous causent toutes les fautes de la pensée de tous les jours. Qui nous amènent à la faute et qu'on n'arrive pas à réparer la faute parce qu'on ne sait pas le lier à Akadosh Baruch Hu directement et de faire le tikkun tout de suite. De dire peut-être c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de voir quelque part comment je peux réparer la racine. La racine, ça veut dire il n'y a plus d'existence. Du moment que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus facile à réparer. C'est-à-dire essayer de comprendre le mécanisme qui m'a emmené à la faute. Nahon, aussi, Nahon, Bevadaï. Ça fait partie. Mais Yehud Elion, ça veut dire, c'est plus que ça encore. Et du moment que tu as le Yehud Elion, c'est que tu reconnais que ton doigt bouge avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Donc, que quand il a bougé à faire la Avera, la personne, rien que du fait qu'il sait qu'il a utilisé la force d'Hachem pour faire la faute, déjà, c'est la plus grande honte qu'il a et il fait tchouva tout de suite. Comme il dit le Baal HaTanya, il dit, quand quelqu'un faute, il prend qu'il la tête du roi d'Akadosh Baruch Hu et il le met dans les égouts. Et il dit, le Rabbi Moshe Cordoviro, il explique, dans Tomer Dvorah, il dit que les malachim, dans Masechet Echalot, les malachim appellent Akadosh Baruch Hu Melech Evion, le roi misérable, pauvre. Pourquoi? Parce qu'il nous donne toute la force, qu'Ivyachol on se sert de sa main pour le frapper. Tu donnes la main à quelqu'un, tu donnes ta main à quelqu'un pour qu'il prenne ta main et qu'il te frappe avec ta main. Il dit rien que de penser sur ça, tu as tellement honte et tu comprends qu'en fait tout est venu d'Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé le libre arbitre, il est venu pour t'aider, qu'en fait tu comprends que tu te relis avec lui, c'est beaucoup plus facile de faire la tchouva. Parce que quand on ne comprend pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu, on pense qu'on est à l'extérieur et qu'Akadosh Baruch Hu est de l'autre côté. Et on a fait une faute, on s'est éloigné et on ne peut plus s'approcher. Mais quand tu rentres là-dedans, qu'en fait c'est la force d'Akadosh Baruch Hu même qui était là avec toi, tu es lié à Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas séparé. Donc c'est beaucoup plus facile de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le secret de la tchouva. Alors le Rav dit que le Yichud et la Achdut ont été séparés quelque part. Et on a essayé de définir. Et c'est ça en fait quelque part que le Yetzer Hara, il est rentré dans l'homme. Le Yetzer Hara est rentré dans l'homme pour lui faire comprendre que tout c'est une autre chose. Que quand il a fait une Avera, il s'est éloigné, il est rentré dans une force, ce qui s'appelle Sitra Achra. Pourquoi Sitra Achra? Ça c'est la force du Sitra Achra qui te dit, tu es dans l'autre côté, tu n'es pas lié avec Akadosh Baruch Hu. Sitra Achra, ça c'est son nom, Sitra Achra. Il t'amène de l'autre côté. Il veut te montrer que tu es dans l'autre côté. Et il t'a séparé de la Shrina, il t'a séparé de la Kedusha. David Amelech, toute sa force, c'est qu'il a dit que même quand j'ai fauté, je reste avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, que tous les niveaux de même ce qu'on pourrait appeler le chol, on croit le déconnecter, alors qu'en fait le chol est connecté au Bevadaï, et c'est ça le secret que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que le grand tzaddik il peut descendre dans n'importe quel puits de Touma et ramener n'importe quelle personne de là-bas. Parce qu'il sait que tout est lié à Kadosh Baruch quelque part. Donc c'est facile pour lui de le ramener. Il n'y a pas besoin de l'amener d'un côté à l'autre côté. Rien qu'il lui dévoile Kadosh Baruch dans l'endroit où il est, et il se lie avec Kadosh Baruch. Dans ce monde matériel, lo yofia ki'im nighe hazahurit shel hayichud hatachton. Il y a yichud elyon et il y a yichud tachton. Le yichud tachton, c'est comment essayer de me lier à Kadosh Baruch Hu, de trouver ses forces dans toute la nature, dans le monde entier, comment je trouve une force qui dirige tout. Einstein, il a réussi à découvrir une base
qui explique énormément de notions dans le monde. Il a pu expliquer peut-être, selon sa base, un fonctionnement de 100 000 objets peut-être. Oui. Selon une théorie. Nous, il nous manque la théorie de Kedusha qui explique comment tout est lié. Maintenant, nous, on est dans ce monde. On est éloigné quelque part. On essaye d'arriver dans nos théories. Maintenant, comment on arrive? Comment on comprend c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Alors malheureusement, on s'appuie sur plusieurs pensées, sur plusieurs idées, qui nous éloignent du but, qui nous séparent, qui s'appelle Sitra Achra Mamash, qui nous éloignent. Ça, c'est l'influence des choses, des forces qui ne sont pas de la Torah, que même quand il va y avoir Bémet, la Géoula, on va voir que même tout était lié. Mais eux, ils n'ont pas su comment comprendre l'objet. Mais comment ça... Donc ça veut dire qu'on peut appliquer, est-ce qu'on peut appliquer le fait aussi que Médinat Israël, qu'on croit que pour certains c'est... Bevadaï, c'est Yad Hashem, ça c'est même pas... C'est même pas... C'est Bevadaï Kedusha. C'est pas... C'est même pas un Keli, c'est Bevadaï Kedusha. Mais il dit, regardez, Kim Nogea Zaharurit Shel Yechud Atachton, on voit un peu de lumière. Anishav Me'aborot HaSheuvim Veyad Zarim Bonogat. Qui c'est qui touche le secret de Tikkun HaOlam? Les Goïm. Ils essayent de dire, par exemple, on va régler le monde par un chemin. On va dire la démocratie. Par exemple. Chaque chemin qu'ils veulent prendre pour essayer de faire un tikkun en Olam, en fait, ils font beaucoup plus de mal que de bien, parce qu'ils éloignent du bon chemin qui va donner la bonne définition dans tout. Et la Torah, avec Knesset Israël, elle pleure sur ça. Ça, c'est la galoute à Shechina. La galoute de la Shechina, c'est qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas c'est quoi le sod de la Torah, c'est quoi le sod qui va nous expliquer tout. Et la Torah pleure quand il y a d'autres influences qui attrapent Am Israël et qui les éloignent d'approfondir dans le secret principal du Tikkun HaOlam. Ça c'est le inyan de toute la galoute. Quand on fait dans le Tikkun Chatzot, on dit Oy ladou al galout à Shechina. On parle d'une galoute Shechina. Est-ce que nous on pense que Behemet Akadosh Baruch Hu, si tu dirais qu'il est en galout à Shechina, il est sorti où? Puisque tout le monde sait sa place. Donc il est parti où? Il n'est pas chez nous. Nous, quand il y avait le Yichud à Elion, la Shechina remplissait tous. Dans Matan Torah, la Shechina remplissait n'importe quel juif. Quand on a essayé de se tremper dans ce Yichud, on s'est éloigné, on a mis quelque chose qui nous entoure et on ne laisse pas la Shechina pénétrer chez nous. Ça c'est Galout à Shechina. Que la Shechina n'attrape pas tout le monde entier comme elle l'attrapait toujours. Ça c'est la Galout. Et regardez. Ou Knesset Israël, Tachil, El Amal, Tizak, Bachavalea, Oinali, Ki Haïfa Nafshi. Mon âme est fatiguée. Razé Torah, les secrets de la Torah, la Chitzonim Nimseru, a été dévoilé à des gens qui ne savent pas comment fonctionner avec et ils n'ont pas évolué avec. A Torah Nisrefet, Gvilea Nisrafim, Veotiyot Porchot. La Torah est en train de se brûler. Le parchemin qui brûle et les lettres qui volent en l'air. Ou Livnet Sion Yekarim, Efer Tachat Pe'er Oussam. Bnei Tzion Yikarim, Am Israël, qui sont chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Efer Tachat Pe'er Oussam. Au lieu de mettre une couronne sur la tête, ils mettent de la cendre, quelque chose qui a déjà été brûlé, qui n'a rien, aucune force. Kamim Nevone Levav, regardez maintenant ce que le Rav nous dit. Kamim Nevone Levav, Bachatzot Laila, Videm al Chalatzem Kayoleda. Se lèvent les tzadikim en pleine nuit. C'est le tikkun de la nuit, au moment le plus fort de l'obscurité, on crie. Videm al chaletzem, kayoleda, comme une femme qui doit accoucher. Al tzarat ha'olam, sur la douleur du monde. Tzarat Israël, la douleur du peuple juif. Tzarat ha'shechina, la douleur de la shechina. Et tzarat ha'torah, la douleur de la Torah. Hem bochim ou mevakim.
Ils pleurent et ils essayent de faire pleurer d'autres avec eux. ויודעים הם ומכירים את עמק הצער במקורו ובתולדותיו. Ils connaissent la force, la profondeur de la tristesse. On peut comprendre où on aurait pu être et on n'est pas là. On n'a pas de définition dans la grande lumière, mais on sait ce qu'on est en train de rater. Du moment que tu sais que on comprend un peu, on commence à comprendre c'est quoi le tikkun dans l'âme qui va être. Donc, c'est une raison de pleurer pour Galut Hashchina. Yodi même, maintenant regardez ce qu'il dit. Chez Kol Hatzarot, maintenant, ça ça fait peur hein, quand on lit ça. Kol Hatzarot ve'amachshachim. Toutes les tristesses, toutes les douleurs du monde, les obscurités. Kol Na'are Nachale Adamim Anishpachim. Tous les fleuves de sang qui se versent. Kol Hatlaot ve'anedudim. Toutes les fatigues, toutes les misères, toutes les galouillottes. Quand on doit quitter un endroit, aller dans l'autre endroit. Kol Habouz ve'amastema. Ce que les goïms ne considèrent pas, rigolent de nous. Kol Harisha, la méchanceté ve'azuama et la saleté. Enam, ela tolada klusha. Mehed hakol shel oto hatzar ha'elyon. Tout ça, c'est un écho des pleurs et de la tristesse d'Akadosh Baruch Hu que le monde n'a pas été encore réparé. Et ça se transforme en mauvaises choses qui sont là. Tsar HaShamayim, Tsar HaShechina, Tsar HaIdealiyut HaMahutit, Beiparda Mimekor Ta'anugea. L'âme qui crie qu'elle s'est séparée du corps. Elle s'est séparée d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina. Ça c'est dans Shir HaShirim. Tout le Shir HaShirim c'est ça. L'image de la femme qui attend son amant, qui attend l'homme qu'elle aime, qu'elle court derrière lui, qu'elle essaye de le suivre. Ce cri de la Shrina qui crie. Je veux me coller, je veux me lier. והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם que les hommes n'ont pas compris encore ce qu'il faut faire. תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא קשורה. Elle attend la tchouva de Am Israël. Et romemut atzilut arruach haretzini. Quand on va arrêter de penser sur quoi que ce soit, sur n'importe quel intérêt du corps de l'homme, et on va se dire comment on répare Béhémet le monde, et on ira avec jusqu'au bout, sans penser sur n'importe quel intérêt. Là vient le moment, ce qui s'appelle le moment de la tchouva. Ve'em korim le tchouva, ve'anu leya, ve'enenu leya. On comprendra qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, et nos yeux sont guidés uniquement vers lui. Ça c'est le Yichud HaElyon. Quand tu appartiens à Kadosh Baruch Hu, tu dis jamais, je vis pour lui, je ne vis pas pour moi. Tu mets tout, tu mets à Kadosh Baruch Hu avant tout. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est le résultat de comment être avec Akadosh Baruch Hu. C'est différent. Nous on essaie d'amener Akadosh Baruch Hu dans nos actions. On veut qu'il soit d'accord avec ce qu'on fait. Non, ça marche à l'envers. Le chemin des tzadikim, c'est qu'on se met à nous les gars, on appartient à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tout selon lui. Pour les gars, ça c'est le tikkun de la Géoula, ça c'est le Yichud HaElyon. On se dit, on est une chose qui est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Rien que de voir un peu comment on est loin de ça. Avraham Avinu, il arrive à 75 ans en Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, descends en Égypte. Il descend. Et où c'est terre promise? Il lui donne un enfant. On ne peut même pas s'imaginer. Avraham Avinu, le Rambam dit, Avraham Avinu était à Adam HaMushlam, au Rosh el-Olam, la lumière du monde. C'était quelqu'un. Akadosh Baruch Hu lui donne un enfant à l'âge de 90 ans et il l'égorge à 100 ans. À 100 ans, il lui a donné Yitzhak, à 100 ans. Et il l'égorge. Il est prêt de l'égorger. Tout a fini, mais c'est un homme qui vit, il vit même pas pour lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Yichud HaElyon.
Ça, c'est le vrai tikkun en olam. Je dis pas d'aller égorger les enfants, c'est pas ça ce que nous dit, oui, mais vivre, être quelqu'un qui vit pour Akadosh Baruch Hu, ça c'est l'idéal de la Géoula. Appartenir à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, j'enlève tout ce qui m'empêche de me rapprocher à Akadosh Baruch Hu et je fais partie qui vient de la Shrina, d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai plus rien. Ça c'est le vrai, ça c'est la Géoula, ça c'est ma marche. Ça c'est Matan Torah. Il n'y a plus de libre arbitre aussi à ce moment-là. D'accord? On enlève tout. On ne veut plus rien. Am Israël est arrivé à dire Naaseh Venishma. Comment ils étaient capables de dire Naaseh Venishma? On parle plus que maintenant, on parle de Chag HaShavuot, de Matan Torah. Am Israël avait le secret du Yehuda Elion. Matan Torah, parce qu'Azou Matan. On a dit, il n'y avait plus la Sitra Acha qui les a éloignés de l'autre côté. Ils étaient proches d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis Naaseh Venishma sans savoir qu'est-ce qu'il te demande. Ça, c'est le secret même de Matan Torah. N'importe ce que tu dis, je reçois. Je n'ai pas une vie pour moi à décider de recevoir ou de ne pas recevoir. C'est toi ma raison de vivre, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et ça, la Gemara a dit, c'est Sot Shebal Aché Asharet. Même les malachim, ils ont peur de ça. Parce que c'est le Yichud Elion, le Yichud d'en haut. Et que toutes les forces, je les mets vers Akadosh Baruch Hu. Tout ce que j'ai en moi, c'est lui. Donc maintenant, le libre arbitre, il aura servi à quoi en fin de compte? Nous, on efface le libre arbitre. Non, ça vient de nous. À vouloir l'égorger. Oui, à vouloir l'égorger. On va t'amener à ça. D'accord. Et ça, c'est le vrai tikkun du fait de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, sa faute était où, la faute de Adam Arishon? Il a voulu manger à Etzadat pour avoir un libre arbitre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout pour donner à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le tikkun de Matan Torah Behemet. Mais la grandeur de l'homme, Gibor celui-là qui peut surposer son Yetzirah. Ça veut dire que le fait d'avoir le libre arbitre, c'est ce qui nous donne la grandeur d'être. Et en même temps d'arriver dans le plus haut niveau. Dans le plus haut niveau, c'est que tu enlèves tout et tu deviens comme Kivyachol à Kadosh Baruch Hu. Chelek, le tzadikim. Ça c'est Merkava. La Gemara dit que le tzaddik il devient Merkava la Shrina, il devient une partie du trône de Kadosh Baruch Hu. Jusqu'au sacrifice de sa vie. Non, c'est un nouveau sens à sa vie. C'est pas le sacrifice de sa vie. Non, mais à un moment donné, il vit pour Hachem. Il vit pour Hachem. Et tu vas au bout de ça. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Mata Yavol et Adi.